Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Quel Lanson? On va clore ce débat. Mais je vais te faire la démonstration de ce que peut être un Lanson qui n'est pas mu par les valeurs. Je t'ai raconté l'histoire du confrère et je t'ai décrit comment j'ai résolu l'affaire. D'abord, je l'ai évité la prison, inutile. Et ensuite, je l'ai fait comprendre que notre métier nous appelle à plus de vérité. Je fais des erreurs aussi. Je fais des erreurs, mais je les fais patiemment. Je peux dire ou écrire quelque chose qui peut sortir de la vérité, mais c'est patiemment. Ça s'appelle des erratums, des erreurs. Je vais te dire comment Patrick Lanson a résolu le problème. Quand le même ministre l'a appelé pour lui parler des torts que ce confrère lui faisait, en moins de 2 minutes, il s'est mis à parler de la vie même intime de son cousin, de son neveu, de son petit frère. Prenez tout ce que vous voulez. Jusqu'à décrire des choses les plus horribles. Il n'a pas pris soin de protéger son petit frère, son cousin, son oncle, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Chez nous en pays Bassar, on dit au niafo, quoi. C'est-à-dire qu'il a vendu à un franc symbolique. Pour te dire que le ministre en sait, et moi aussi j'en sais. Tu vois comment vous vous comportez chez les Lançons. Et je décris précisément les Lançons qui ne sont pas mus par la vérité. Puisque les Lançons, c'est une grande famille. Et dedans, j'ai l'exemplaire Lançon Sedoufia. J'ai voulu te dire qu'en haut de la pyramide de l'ANC, tout est pourri. Tout est pourri. C'est pour cela, quand les jeunes ont commencé par faire leur petite révolution des oeillers, j'ai pris sûrement de les conseiller. Beauté et beauté ces champions du mensonge, de la fraude, hors de ce parti. Prenez le parti et servez-le aux Togolais un plat béni. Sinon, avec tous ces gens, nous n'arriverons pas. Chez Lanson, voilà encore quelques petits points sur lesquels tu devrais méditer. Sortir et dire que les gens étaient des détraqués mènera encore à te mettre devant tes responsabilités. Parce que tes responsabilités ici, c'est de demander au ponte de l'ANC, Fofovi, Atavi, à Mégan, comme vous les appelez. Est-ce que ce qu'on vous dit, on dit de vous là, est vrai ou faux? Tu dis c'est faux, parce qu'ils diront c'est faux. Tu te mets maintenant à faire des recherches. Et tiens-toi bien, dans ces circonstances, quand on trouve la vérité, on le proclame. Elle devient universelle pour que les prochaines générations ne naviguent pas à contre-courant de l'histoire.
C'est comme ça qu'on bâtit les peuples. C'est pour ça, toutes les fois vous sortez, l'ouvrez grandement. Je vous sors un petit peu quelque chose pour vous dire que les Togolais connaissent encore davantage ce que vous voulez cacher. On ne cache pas le soleil avec la main. Sinon, ce que tu fais là, c'est un peu cet idiot qui regarde le bout du doigt au lieu de regarder le ciel. Bien sûr, quand la main est levée, tu es trop petit pour me traiter, moi, d'un porc. C'est ça le tribalisme. On va parler de tribalisme maintenant. Dans ta dernière sortie, tu as dit un adage dit que quand tu suis les porcs, tu finis par servir et manger du caca. En résumé, moi je suis la DMK. Je suis Monseigneur Podjoro et je suis aussi Agbe Mokodjo. Maintenant, je sers et mange le caca. C'est ça qu'on appelle tribalisme, ce que tu es en train de faire. Tu ne dirais jamais ça à quelqu'un qui vient d'Aného. Tu vois bien Kopodjoro Aposo. Agbeome Awachi. Un bassard s'associe et nous avons une belle brochette de 3 porcs devant des gens intelligents, illuminés que vous êtes. Toi, tu es un voyou, tu es. Tu es un voyou. On ne te dit pas, toi. Tu te rappelles, tu es. Quand Fabre s'est retrouvé un jour devant Monseigneur Kodjoro, il a mis ses pieds là, il a croisé ses pieds comme un boss. Quand on a demandé à Éric Dupuis s'il y avait encore du respect et d'humanisme chez les pontes de l'ANC, comment peut-on expliquer que un tel monsieur s'assied devant un prélat comme s'il était le boss? Éric Dupuis a dit que c'était la communication politique. Au même moment, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, était devant les mollahs, le ayatollah iranien, en enlevant ses chaussettes et en s'agenouillant devant le mollah. Tu es assis à même le sol avec le mollah. C'est ça qu'on appelle le tribalisme. Le fait de ne pas considérer les tribus des autres. La décence voudrait qu'on respecte quand même les âgés. Ce n'est pas parce que vous portez des noms français, vous refusez les nationalités togolaises, que vous êtes devenus des Blancs. Au demeurant, Fabre nous a dit en 2015 qu'il lâcherait sa nationalité togolaise. L'a-t-il fait? Vous vous croyez malin. Mais votre malice a des limites.
Parce qu'on ne peut pas tromper tout le peuple. Les Camus Ali, il y en a plein au Togo. Il y a d'autres qui ne peuvent pas prendre la parole publiquement. Et il y a d'autres qui ne veulent pas toujours prendre la parole. Même s'ils le peuvent, ils préfèrent garder la haine-là qu'ils portent contre vous dans leur ventre. Je veux parler terre à terre, comme au quartier. Tchéholou, t'es pachyderme sur la plateforme. Que tu dis gérer peuvent accepter tes inepties. Mais les Togolais lucides ne l'accepteront jamais. C'est pour ça ils ne parlent pas. Ils attendent encore vous sanctionner un matin dans les urnes. Et ne dis pas qu'on ne vous avait pas dit de vous débarrasser des réflexes tribaux. Ne dis pas aussi que Camus Ali ne vous avait pas averti que le haut de la pyramide est souillé, puant. C'est sur cette note que j'ai voulu prendre congé de toi. Bonne journée de lundi. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.